Merci encore d'être là. Alors, cette conférence a pour but de vous expliquer un peu les critères d'immigration pour le Canada. La politique de notre firme est d'expliquer, de faire comprendre, parce que c'est la meilleure façon pour chacun de savoir, premièrement, s'il a des possibilités d'immigration, savoir aussi qu'est-ce qu'il attend une fois sur place, et aussi le fait d'être informé fait en sorte que vous ne serez pas, disons, victime de fraude, parce que c'est un domaine où il y a beaucoup de fraude, malheureusement, et c'est l'information qui vient contrecarrer la fraude. Alors, quelqu'un qui est informé ne peut plus se faire raconter n'importe quoi, et donc ça lui permet d'être éclairé sur le sujet et de savoir si c'est possible pour lui ou pas possible. Et de cette façon-là, il ne faut pas, en ayant la connaissance, on ne se laisse plus influencer par des beaux parleurs. Alors, vous avez normalement la feuille verte qu'on vous a remise, c'est un plan de conférence. Ce plan de conférence, il vous explique un peu les points qu'on va traiter un par un. Normalement, nous aurons une séance de questions seulement à la fin. Vous allez voir, s'il y a des questions pendant le traitement de la conférence, il me fera plaisir d'y répondre. Toutefois, s'il y en a beaucoup, on va les laisser pour la fin, afin qu'on reste dans un cadre de temps raisonnable. Vous allez remarquer aussi que le plan est détaillé, donc si vous avez une question dans la tête, essayez de voir avant de la poser si elle se retrouve, si c'est un point qui va être traité un peu plus loin. De Solange Lavry à l'extrémité. Solange, c'est notre responsable ici du bureau d'Abidjan. C'est elle qui est chargée de superviser l'équipe locale. Et donc, elle est sous la supervision directe du bureau de Montréal et de moi-même. C'est elle qui est chargée vraiment de vérifier que les clients soient satisfaits. Donc, si jamais il y a des personnes qui sont engagées avec nous ou qui vont l'être dans les semaines qui viennent, il faudra, si vous n'êtes pas satisfait de quelque chose, n'hésitez pas à la contacter. Pour nous, le service, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous vous attendez à avoir un service et nous, on s'engage à le livrer. Il n'y a pas de compromis sur le service. Vous devez être bien informé, vos documents doivent être clairs, les délais de traitement doivent être clairs. Il n'y a pas de place pour la discussion ou l'approximation. Et pour ça, je suis très dur avec mon équipe. Je pense qu'elles le savent. Mais c'est parce que c'est c'est un peu la politique nord-américaine. Si nous existons, c'est par et pour les clients. Donc, finalement, les patrons, c'est vous. Donc, c'est pour ça qu'on tient à vous donner un service à la hauteur de vos attentes. Et on essaye même d'aller au-delà lorsque c'est possible. Alors, Solange Lavry, c'est la responsable. À côté, j'ai Sylvie Kadja. C'est une personne qui travaille avec nous maintenant depuis, tout comme Solange d'ailleurs, depuis plus de 10 ans, parce que nous sommes à Abidjan depuis 11 ans. Solange et Sylvie ont commencé depuis le tout début. Donc elles sont là maintenant depuis plus d'une décennie au sein de l'équipe Accès Canada. Ça n'a pas pour but de les rajeunir, mais c'est un fait. Donc Sylvie, c'est la personne qui supervise l'équipe à laquelle vous remettez vos documents. Quand les dossiers sont prêts à être traités, vous remettez vos documents à quelqu'un et Sylvie contrôle une équipe à ce niveau-là pour s'assurer que lorsque les documents arrivent au centre de traitement des dossiers, donc bureau de Montréal, le dossier soit complet pour éviter les allers-retours de documents, etc. Donc c'est elle qui connaît le marché ivoirien, qui est surtout spécialisée au niveau des écoles, parce qu'en matière d'immigration, il y a beaucoup de notions d'équivalence au niveau des écoles, au niveau des fonctions qui sont reliées à vos tâches au travail, les fonctions. Il y a beaucoup de ce qu'on appelle les notions de profession incluse et tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est très technique. Et elle, donc, avec maintenant 10 ans d'expérience, elle arrive à bien faire le tri afin que lorsque ça arrive, le dossier puisse être traité. C'est quelque chose qui c'est une tâche extrêmement importante. Alors, je remercie Sylvie. Et puis, lorsqu'il va y avoir des questions qui sont plus techniques par rapport, par exemple, aux documents qu'il y a à fournir depuis la Côte d'Ivoire, c'est elle qui va vous répondre avec détail au niveau des écoles aussi, au niveau des équivalences d'études, etc. Donc, dans chaque pays, finalement, nous avons des personnes spécialisées pour éviter les allers-retours des documents et tout ça. Alors maintenant, on y va avec la politique canadienne d'immigration. Donc, on va passer ce point relativement rapidement. Ce qu'il faut savoir simplement, c'est que le Canada, c'est un pays d'immigration. Ça a toujours été un pays d'immigration. C'est un des seuls pays au monde qui a toujours une politique maintenant ouverte au niveau de la sélection. Quand je dis ouverte, c'est-à-dire que
Par exemple, pour le fédéral, il y a une sélection d'à peu près 250 000 personnes par an, entre 250 et 300 000, dépendamment des années. Donc, c'est des objectifs qui sont fixés. Le Québec aussi, qui est une des provinces qui a sa propre réglementation pour choisir ses immigrants. Donc, c'est quelque chose qui a été négocié avec le Canada, parce que le Québec a des spécificités. C'est, comme vous le savez, une province francophone en majorité. Donc, le gouvernement du Québec, il y a quelques décennies maintenant, en 81, a demandé au gouvernement fédéral de choisir ses immigrants pour s'assurer qu'ils parlent français, qu'ils s'intègrent à la société, aux valeurs québécoises. Donc, ça fait maintenant quelques décennies que le Québec choisit ses immigrants avec un objectif pour ce qu'on appelle l'immigration économique. C'est un objectif à peu près de 45 à 50 000 personnes par année. D'accord ? Et ce sera la même chose pour les 3 prochaines années. Le nouveau plan a été déposé il y a au mois de novembre, début décembre, et donc c'est confirmé pour les 3 prochaines années des niveaux de sélection similaires à ce qu'il y a eu dans les dernières 6 années passées. Alors, quelques informations. Donc, pour finir sur la politique canadienne, c'est un pays qui est ouvert, et vous allez le voir un peu plus bas, c'est un pays qui permet la résidence permanente et qui permet aussi la nationalité. Donc, c'est une politique d'immigration inclusive. C'est fait pour que les gens se sentent chez eux rapidement et qu'ils se sentent canadiens. Ce n'est pas des systèmes de droit de séjour qui se renouvellent sans cesse avec une épée de Damoclès ou quelque chose du genre. C'est fait pour attirer des gens qui vont s'intégrer à l'économie et qui vont devenir canadiens à part entière. Donc c'est quelque chose qu'il faut retenir. Les quelques informations que je peux vous donner sur le Canada, donc c'est une fédération, c'est un pays, c'est le 2e plus grand pays au monde. Je pense que vous le suivez un peu à travers les nouvelles de TV5 et autres. C'est un pays qui a des ressources naturelles considérables, qui a à peu près 34 millions d'habitants maintenant, un taux de chômage qui se situe à un des meilleurs niveaux du G7. Et c'est un pays qui n'est pas forcément touché par la crise comme les autres pays actuellement. Cela vient probablement et certainement même d'une très bonne gestion. Les gouvernements ont toujours fait attention au déficit depuis que le Canada est sorti d'une crise budgétaire il y a maintenant une bonne quinzaine d'années. Depuis, il n'y a plus de déficit, il n'y a eu que des surplus budgétaires jusqu'au début de la dernière crise de 2008. Là, le gouvernement a investi pour soutenir certains secteurs d'activité. Là, il y a eu des déficits parce qu'il y a eu moins de rentrées au niveau des impôts et plus de dépenses, mais dans les 15 dernières années, le nombre de déficits a été extrêmement restreint. Donc le Canada est en bonne situation économique. Ce n'est pas un pays où les taxes sont, on va dire, bon marché. C'est un pays où il y a des impôts à payer. La classe moyenne en paye évidemment moins. C'est moins taxé que la majorité des pays d'Europe. Et c'est un pays qui offre, comme vous le savez, une protection sociale. Ce n'est pas un pays qui ressemble aux États-Unis dans ce sens. C'est le gouvernement, les différents gouvernements, parce que vous avez le gouvernement central qui a des responsabilités et les provinces qui ont des responsabilités à elles. Par exemple, l'éducation dépend des provinces, la santé dépend des provinces. Donc dans la politique, les décisions, mais le gouvernement central va injecter des fonds, va s'occuper des affaires étrangères, va s'occuper de l'armée, par exemple. Donc les responsabilités sont divisées en vertu d'une constitution qui date maintenant de 1867. 1967, c'est ma date de naissance. Alors voilà, donc c'est un pays calme. Ce n'est pas un pays très politisé. Vous entendez rarement parler de politique, sauf avant les élections. Ce n'est pas une priorité pour les gens que de parler de politique comparativement à la France, où on entend parler d'élections présidentielles 3 ans à l'avance. Ce n'est pas dans la priorité des gens. Il faut dire que les partis se ressemblent à peu près. Il n'y a pas de grande vague, que ce soit l'un ou l'autre. Il n'y a pas de changement majeur qui en découle. Voilà pour les grandes lignes. Je pense que le reste, si vous avez des interrogations par rapport à ça, soit à la fin de la conférence, soit vous pouvez vérifier sur Internet. C'est une information qui est facilement accessible. Ensuite de ça, je vais vous donner quelques informations sur la présentation de notre firme. Donc, notre firme, c'est Accès Canada. Nous sommes la plus ancienne firme d'immigration, notamment en Côte d'Ivoire. Ça fait 17 ans que nous faisons que nous travaillons dans ce domaine. Nous sommes ultra spécialisés. Nous nous occupons uniquement de la résidence permanente pour les francophones. Donc, nous travaillons avec les francophones parce que nous travaillons non seulement avec le Québec, mais avec d'autres régions du Canada qui ont des communautés francophones, qui recherchent des immigrants qui parlent français. Parce qu'il faut bien comprendre que dans beaucoup de
de localités. Vous avez des francophones partout, hein, de Vancouver jusqu'à l'Atlantique au niveau de Terre-Neuve. Et les communautés qui sont dans ces endroits-là sont peu connues au niveau de l'immigration. Elles ne passent pas souvent sur TV5, elles n'ont pas eu de Jeux olympiques, etc. Donc leur seul moyen de survivre, étant donné que la démographie ne suffit pas à renouveler la population, comme dans la majorité des pays occidentaux, le seul moyen d'avoir une source de personnes qui parlent français, c'est l'immigration, parce que ces communautés-là veulent maintenir le français. Alors ils nous contactent souvent pour avoir des informations, comment attirer les immigrants dans leur région, etc. Donc c'est quelque chose qu'il est bon de savoir, et nous avons développé cette spécialité justement pour répondre à ces besoins. Alors Accès Canada, moi j'en suis le président depuis le début, président fondateur. Mon nom c'est Alain Guerrero. C'est une société qui est familiale, donc c'est avec mon frère et ma sœur que la société a été montée et qu'elle fonctionne aujourd'hui. Moi, je suis formé en droit, donc je suis licencié en droit de l'Université d'Ottawa, qui est la capitale du pays. Mon frère s'appelle Jean-Philippe, lui, il est notaire, donc il est aussi formé en droit, diplômé de l'Université de Montréal. Et ma sœur est avocate, donc elle aussi, c'est l'Université de Montréal. Mais vous avez donc une société familiale qui regroupe 3 juristes. On a des fonctions bien définies. Moi, je m'occupe notamment du service à la clientèle, donc c'est un des points que je supervise avec une grande minutie et puis un grand intérêt. Donc nous faisons ça depuis 17 ans. Nous avons des bureaux dans 12 pays. Nous ne fonctionnons absolument pas par intermédiaire. Dans l'immigration, les intermédiaires, c'est une source de problème. Donc c'est la direction qui dit à ses clients ce qui se passe, et on ne fait pas de fausses représentations, c'est clair et net. Soit quelqu'un peut rentrer dans les critères, soit il ne rentre pas. Évidemment, pour qu'il rentre, on va lui donner beaucoup de conseils, mais il y arrive des cas où ce n'est pas possible, donc il faut que la personne en soit informée. Alors, donc, nous sommes dans 12 pays. Abidjan, maintenant, ça fait 11 ans que nous sommes là. Nous sommes à Dakar aussi depuis 10 ans. Nous sommes au Cameroun, nous sommes en France, nous sommes au Maroc depuis 15 ans, en Tunisie depuis 13 ans. Nous sommes aussi au Bénin, en République démocratique du Congo, etc. Vous avez ça dans la documentation. C'est plus ou moins important. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est une firme qui est spécialisée, qui existe depuis très longtemps, et qui, maintenant, nous avons presque 200 personnes qui travaillent uniquement pour la résidence permanente à travers nos bureaux. Alors la façon dont nous fonctionnons, c'est par le biais, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le biais de la connaissance des critères par nos clients. La première étape pour savoir si quelqu'un se qualifie, c'est d'abord de regarder son profil par rapport aux lois qui sont applicables. Alors ça, c'est quelque chose qui est important. Pardon. Et que nous faisons par le biais d'un rapport. Donc, évidemment, en termes de... Quand vous voulez avoir affaire à des personnes sérieuses, il est toujours bon d'avoir un écrit. Donc, nous faisons un écrit par rapport à la situation du candidat. Cet écrit lui explique tous les critères, toutes les particularités de la procédure d'immigration. Et c'est évalué en vertu de l'homme, par exemple, et de la femme, parce que l'un des deux peut être le demandeur principal. C'est fait par rapport à la loi du Québec et à la loi du fédéral. Donc avec ça, le candidat, il a noir sur blanc sa situation exacte par rapport aux critères d'immigration. Ce rapport contient aussi tous les conseils pour améliorer le nombre de points, parce que vous allez voir un peu plus loin que pour immigrer, il y a un système de points. C'est comme un examen, vous avez un seuil d'acceptation. Si à travers les critères, vous atteignez ce seuil, vous serez accepté comme résident permanent. C'est aussi simple que ça. Donc, soit vous rentrez dans les critères, soit vous n'y rentrez pas. Et quand vous y rentrez, il faut atteindre le seuil qui permet l'acceptation. Alors ça, c'est un document écrit et signé que nous remettons à chaque client. Et nous lui remettons aussi son tableau des résultats. Alors, le candidat, c'est, par exemple, pour le Québec, qui va avoir avant entrevue, par exemple, 50 points ou 60 points, etc. Et avec ça, le candidat, il sait dans quoi il met les pieds. Parce que la procédure d'immigration est assez longue et il ne faut pas arriver avec une procédure qui va vous durer, par exemple, 2 ans, 1 an et demi, et arriver avec un refus à la fin parce que vous ne savez pas exactement où vous vous situez. Je peux vous dire une chose, vous allez voir tout à l'heure les critères. Quand quelqu'un connaît le nombre de points qu'il a avant l'entrevue, ça lui simplifie beaucoup la démarche parce qu'il se prépare en fonction de ça. Tandis qu'un client, par exemple, auquel il manque 5 points sur 6 pour l'entrevue, s'il n'a pas cette idée en tête précise et qu'il n'a pas essayé de maximiser ses points grâce au conseil, il aura du mal à réussir
son immigration. Donc nous, on vous assiste du début à la fin et toujours avec l'information précise. Voilà. Et on vous remet évidemment une lettre qui vous explique si c'est positif ou négatif, etc. Donc c'est ça notre façon de procéder. La présentation de la firme, en gros, c'est ça. C'est une firme familiale, une firme de juristes, une firme qui est ancienne, afin que vous n'ayez pas de surprise. Le plastique s'est cassé ici. Ici. Très bien. Alors, je vous ai aussi distribué une mise en garde que j'ai quelque part. Bon, ça revient un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut faire attention on est dans un domaine, l'immigration, c'est peut-être le domaine où il y a le plus de personnes qui essayent de profiter de la crédulité de certains individus. Donc, les publicités se multiplient. Vous allez voir certainement des publicités d'autres sociétés. Le premier conseil qu'on donne, c'est que par Internet, ne faites jamais affaire par Internet quand vous avez une société locale. N'envoyez jamais, jamais, jamais d'argent à des personnes que vous ne connaissez pas. Si vous saviez combien de gens viennent nous voir au bureau en nous disant « j'ai envoyé de l'argent à un monsieur du Bénin qui dit qu'il travaille pour Accès Canada, j'ai rencontré quelqu'un dans un café qui travaille pour Accès Canada », tout ça, ça n'existe pas. Nous, on a un bureau, les gens payent directement à la banque, et si vous entendez parler, que ce soit Accès Canada ou autre, de systèmes comme ça à distance, s'il vous plaît, ne donnez pas d'argent, même si on vous promet des emplois, si on vous promet quoi que ce soit, c'est toujours de l'escroquerie. Toujours, toujours de l'escroquerie. Donc ça, c'est vraiment à éviter. Ensuite, si vous avez des firmes qui ouvrent localement, parce que ça aussi, c'est un phénomène assez régulier, donc vous avez des firmes qui ouvrent et qui referment après. Ça, dans tous les pays où on est présent, je pense que ça s'est produit. Donc quand une société ouvre, il est bon de vérifier. Vous pouvez vérifier. Maintenant, avec Internet, c'est facile de vérifier si quelqu'un est solide ou pas. Donc vérifiez déjà sur pagejaune.ca, c'est l'équivalent du bottin téléphonique canadien pour le Québec. Si par exemple une société est établie au Québec, vérifiez sur Internet en mettant son nom si elle a une adresse et un numéro de téléphone au Québec. Je crois que c'est la première des choses qu'une personne censée doit faire. La deuxième des choses, vous pourrez vérifier sur il y a le site du Conseil de réglementation des consultants, il y a toujours le nom de la personne responsable de la firme. Alors là, par exemple, vous allez trouver mon nom à moi au niveau du Conseil canadien et aussi au niveau du registre québécois des consultants. Ça, c'est OK parce que Accès Canada, c'est Alain Guerrero au niveau de la responsabilité professionnelle. Maintenant, quand vous avez affaire à une firme qui va vous dire, par exemple, moi, je travaille pour un tel qui, lui, est consultant accrédité ou des choses comme ça, là, vous commencez à rentrer un peu dans le flou. Parce que la personne de l'autre côté, vous ne savez pas si elle est vraiment la représentante. Et vous avez aussi l'autre biais, l'autre face du problème, c'est que la personne peut vous dire dans 3 mois, « Ah, celui avec qui je travaillais, que lui, il sait faire les dossiers, il a arrêté, je ne travaille plus avec lui, je ne sais pas quoi. » Et là, vous vous retrouvez avec un interlocuteur qui, lui, n'est pas qualifié et qui a pris votre dossier et votre argent. Donc, il faut faire attention à ça. Donc, il faut aussi vérifier, voilà, les bureaux qui ne sont pas fixes, il faut faire attention à ce niveau-là, des personnes qui partagent des bureaux, des personnes finalement qui n'investissent pas, que vous voyez qu'elles arrivent sur place et elles peuvent partir aussi vite qu'elles sont arrivées. Ça, il faut faire attention à ça. Et dans les grandes lignes, oui, il faut vérifier aussi les sites web, si c'est bizarre. Par exemple, une société qui a une adresse qui finit par Yahoo, c'est bizarre, parce qu'une vraie société va avoir un nom de domaine, ceux qui connaissent un peu les termes, va avoir un nom de domaine, un nom de société, etc. Donc il faut aussi vérifier ces aspects-là. De même que par Google Maps, des fois quelqu'un vous donne une adresse au Canada, et des fois elle mène nulle part. Des fois vous tombez sur une petite maison, des fois vous tombez... Si c'est un édifice à bureau, déjà c'est bien, mais vous avez des escrocs ou des personnes qui sont plus ou moins fiables, où l'adresse va aboutir nulle part. Donc ils ne s'attendent pas à ce que vous fassiez toutes les vérifications, mais moi je vous conseille de faire les vérifications avant de confier votre argent. Donc ça, c'est un point qui, évidemment, je vous précise en bas que quand vous avez une société comme Accès Canada qui a 17 ans d'existence, ne prenez pas le risque de passer par une firme qui est moins solide ou qui vient d'arriver. Donc ça, c'est pour ce point-là. Maintenant, on va parler directement de l'immigration pour le Canada. On y va maintenant avec directement la notion de personnes à charge. Au Canada, quand quelqu'un émigre, il émigre avec ses personnes à charge. La loi prévoit cette information-là. Qu'est-ce que c'est les personnes à charge? Ce sont les enfants biologiques et le conjoint ou la conjointe.
Les conjoints de fait sont acceptés, en autant que nous puissions faire la preuve d'1 an de résidence commune. Bon, les conjoints de même sexe aussi sont acceptés. Le Canada a inséré ça il n'y a pas tellement longtemps, et le Québec aussi. Évidemment les couples, et donc les enfants qui sont à charge. La notion d'enfant à charge, c'est la notion d'enfant biologique, ou bien adopté en vertu des règles du pays, des règles qui donnent l'adoption de plein droit. Il n'y a pas de compromis. Il y a certains pays musulmans où il y a des différences dans la notion d'adoption de plein droit, mais il faut que ce soit vraiment l'adoption de plein droit, c'est-à-dire que l'autorité parentale et le nom passent sous les parents adoptifs finalement. Ensuite de ça, il faut que la personne ait moins de 18 ans. Si jamais elle a plus de 18 ans, il faut qu'elle soit toujours aux études. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Après, il y a des cas un peu plus particuliers qui seront expliqués par rapport à votre rapport, si vous faites le rapport. Si par exemple, vous avez un enfant de 25 ans qui est toujours aux études et qui est marié, etc., donc il y a des particularités. Mais il est vrai qu'un enfant qui est marié, mais qui est toujours aux études, son épouse peut faire partie du dossier d'immigration du demandeur principal. Donc c'est ça la notion de personne à charge. Ça exclut les frères et sœurs, ça exclut les parents, même s'ils sont financièrement à votre charge. Par exemple, les parents ne sont pas inclus. Ils font partie d'une procédure de parrainage parental qui peut arriver une fois que vous êtes au Canada et qui dépendra de vos revenus. D'accord? Donc il y a des calculs, on va dire, monsieur Untel gagne tant, il a une famille de 3 personnes. Sa famille de 3 personnes, d'après les tableaux, a besoin de X pour vivre. Si elle rajoute 1 ou 2 personnes, le tableau va considérer cette somme. Et voilà. Et ça, indépendamment, même si vous avez des parents qui sont millionnaires, le calcul s'applique de la